Salut les boss, salut les voyageurs, salut les motards et motardes. J'espère que vous allez bien et puis que vous profitez bien de vos machines surtout. Jamais évident ces temps-ci, aussi bien pécuniairement vu le prix du champagne que l'on met dans nos réservoirs. Et puis il faut le temps, il faut la santé. J'espère que tout ça est réuni pour vous en tout cas. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Vous allez voir que le contenu, restez jusqu'au bout, je pense, est très intéressant. Abonnez-vous pour celles et ceux qui regardent et qui ne le sont pas encore. C'est gratuit, ça me fait plaisir. Et puis ça n'engage rien du tout. Merci à vous. Je vais profiter du retour à la maison pour discuter un petit peu avec vous d'une question qu'on m'a posée sur Instagram en MP. On m'a demandé à deux ou trois reprises, je ne sais plus, je sais qu'il y avait Laurent, je crois, dans le tas, qui m'a demandé ce que je pensais de la petite dernière version de la 1250 GS édition spéciale qui vont sortir en 2100 exemplaires, histoire de boucler la boucle de la 1250 en attendant l'arrivée du R1300 GS. Et justement, on me pose la question de ce que je pense de cette nouvelle mouture, enfin de ce qu'on en voit pour le moment. Écoutez, je suis un peu comme vous, je suis en attente de voir exactement ce qu'elle va nous proposer, parce que pour l'instant, on n'a que des photos volées qu'on voit un petit peu partout. Vous avez vu les dernières, je vous montre en même temps, de ces essais en off-road, où on voit la moto un peu camouflée. Alors le châssis sera-t-il en alu? Les optiques avant vont-ils changer? La partie arrière de la moto a l'air d'avoir bien pris un petit coup de lifting. Tout ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le changement ne sera pas non plus radical. Il y aura toujours le paralever et le télélever, ça voilà, c'est la marque de fabrique, c'est une moto déjà éprouvée, on le sait. On va pas changer ce qui fonctionne très bien sur la moto, donc ça on peut en être certain. Il y aura tout ça, il y aura tout ce qui a fait la renommée déjà des anciennes, et ils rajouteront, je pense, quelques petites subtilités à la moto. Alors on va revenir sur le 1300 un petit peu après. Là je vais vous parler de la version 1250. On sait qu'elle a toutes les options possibles et imaginables, les 4 packs. Donc confort, touring, dynamique et connected. Voilà, ça ce sont les 4 packs actuels. Donc qui dit les 4 packs dit voilà, toutes les options déjà de ces packs. Donc limitateur de vitesse, poignée chauffante, régulateur de vitesse, l'ESA, dynamique. Enfin voilà, vous voyez tout ce que ces packs amènent à la moto. Donc ça a un coût déjà. Elle est munie du pot à Krapovic. On sait que c'est une option qui coûte assez cher. Alors on le sait tous, puis en plus c'est autre chose, mais faut y faire très attention à la limite. Mais bon, c'est compliqué. Il y aura, vous savez, ces options 719 avec les leviers, vous savez, modifiés, les couvre-culasses. Enfin tout ce que vous trouvez au catalogue des options 719 seront sur cette moto. Alors ça c'est très dispendieux aussi, vous le savez. On parle, je vous le rappelle, du modèle standard de la GS et non pas de l'Adventure. Donc elle sera munie des crash bars, d'une bulle réglable fumée. Sur le T2 fourche, ici, là, sera noté 100, puisqu'en 2023 ce sont les 100 ans de la marque. Donc 2100 exemplaires, je le répète. Donc il va falloir aller vite parce que ça va partir assez rapidement, je pense. Tout ça pour la modique somme, les amis, de 26 950 €. 27 000 € pour la GS 1250 édition limitée, on va l'appeler comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. 27 000 €, ça fait quand même mal aux fessiers. Quand bien même full équipé, ça fait cher quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Et c'est à ça qu'allait en venir justement mon interrogation, c'est que si déjà cette GS est à ce prix-là, qu'est-ce qu'il va en advenir de la GS Adventure s'ils en font une? Modèle 2024, on lit un peu à certains endroits qu'il n'y aurait pas d'Adventure dans la nouvelle version, que ce serait dédié au 1400 par la suite. Alors moi je ne crois pas beaucoup. Je pense qu'ils vont faire tranquillement un 1300 GS et quelques mois plus tard, j'imagine, un 1300 GS Adventure, et que tout ça va se payer
Parce qu'on sait qu'il y a une différence de tarif hein, quand même non négligeable entre les deux. Honnêtement, je pense que tout ça, ça va nous amener tranquillement aux 30 000 € en aventure. Et oui les amis, on va y être. Et je dirais même bien au-delà si vous prenez avec bagagerie. Voilà, on est en 2024, je me fais ma petite popote sur le site Motorrad en voulant faire plaisir. Je suis une personne lambda et je veux me configurer ma moto, mon aventure, donc modèle 2024, fin d'année on va dire, elle vient de sortir. Et je la veux toute option parce que j'ai envie de me faire plaisir. Ça fait longtemps que j'attends de la voir et j'ai attendu exprès le nouveau modèle avant de l'acheter. Et je me prends tout avec. Voilà, la bagagerie, le poids Krapovic, tous les packs et toutes les options possibles. Et là, je vois inscrit en bas à droite 32 000. Et oui, 32 000, je pense qu'on n'en sera pas loin. Oh là là, c'est hallucinant. J'abuse peut-être un peu en disant ça, mais franchement, honnêtement, on va y être. Hein. Alors, régulateur de vitesse adaptatif. Je pense que là, on est bien parti pour y être, sur le modèle 1300. Ensuite, on parle, eh bien, refroidissement liquide intégral. Je pense que ça apportera plus de puissance aussi au moteur, qui d'ailleurs est annoncé aux alentours de 150 chevaux et de, si ma mémoire est bonne, de 145 Nm. On évolue au fil du temps. À chaque changement de cylindrée, on gagne un petit peu. On était à 125 avec le 1200, on est passé à 136 avec le 1250. Dans l'ordre des choses, on devrait normalement être aux alentours des 148-150 chevaux aussi, hein, s'ils suivent un peu cette courbe. Qu'est-ce qui va en être du poids? J'espère qu'ils vont pas trop charger la mule, parce que honnêtement c'est déjà un des points faibles de la moto, on le sait, moto assez haute et quand même qui avec ses 268 kg tout plein fait, je parle de l'Adventure, hein. Voilà, c'est à prendre en compte quand on veut acheter ce genre de moto. Encore une fois, quand on roule avec, eh bien il n'y a pas de souci, hein, c'est un vélo, mais il faut penser aussi à tous ces moments où on peut être amené à être à côté, à la bouger un peu. Si on vient à tomber à l'arrêt avec, il faut savoir la relever, c'est jamais évident. Donc tout ça, il faut y penser. Et j'espère vraiment qu'ils feront un effort là-dessus, qu'ils ne l'augmenteront pas de trop, ou pas du tout même, ce serait mieux. Donc j'en ai parlé en début de vidéo, hein, esthétiquement, il y aura des choses nouvelles qui seront présentes, assurément. Par contre, voilà, il ne faudra pas s'attendre à un relifting complet. Je pense que globalement, la moto sera la même. Il parle d'un spoiler en plus au niveau de la bulle devant. Est-ce que les phares auront toujours cette signature? Je ne sais pas, parce qu'on ne voit pas tout ça sur les photos. Ça laisse un peu le suspense aussi. Au départ, la moto était prévue 2023, ensuite fin 2023. Là, je pense qu'on sera davantage sur 2024. Ça reste correct. Le 1250 est arrivé en 2018, rappelez-vous. Avec tout ça, je n'ai pas répondu à la question de Laurent et de ses acolytes. Personnellement, non, je ne changerai pas, puisque clairement la version la version à 27 000 balles quoi, 26 950 € quoi, pour une version quand bien même numérotée. Elle est belle, je l'ai vue, franchement elle va être sans sas, et tant mieux pour celles et ceux qui pourront se l'offrir et qui craqueront, je peux comprendre. Il n'y a aucune jalousie, c'est même très bien, et ce sera un super achat pour eux, honnêtement. Voilà, c'est vraiment là je sais pas où on s'en va, mais 27 000 balles quoi, putain, sans les valises, c'est hallucinant. Moi je vais garder ma 1250 avec son faible kilométrage pour le moment, parce que je n'ai pas encore eu trop l'occasion de voyager comme je le voulais. J'ai plus voyagé avec l'ancienne, le 1200, qu'avec celle-ci, à la limite, mais c'est même pas à la limite, c'est même ça. Mais je sais que j'aurai des moments un peu plus propices pour pouvoir partir. Je vais ouvrir parce que j'ai un peu chaud. Regardez, parce que repartir de nouveau sur un prêt de peu ou prou 10 000 €, pouvoir se le permettre, et moi j'ai d'autres chats à fouetter, on va dire. Déjà je me suis fait mon plus grand plaisir motard en achetant celle-ci neuve, en ayant économisé, en ayant fait reprendre mon ancienne GS que j'avais acheté également d'occasion à 4 ans, revendue lorsqu'elle avait 7 ans et demi. Imaginons la nouvelle va sortir en 2024. Imaginons ceux qui ont les 1250 de 2019 par exemple, allez, j'ai une bêtise,
2018 et qui veut s'acheter une 2024. Donc moto qui a 5-6 ans, faire une moyenne qui va être repris 15 000, 16 000 parce que franchement les motos sont hyper bien reprises ces temps-ci. On sait que le marché de l'occasion est à son paroxysme, les motos se revendent très cher. Mais vous voyez, même comme ça fait, si vous reprenez une moto à 28 000, eh ben, ça fait repartir sur 13 000. Vous pouvez vous acheter à la limite une deuxième moto neuve quoi, en gardant votre 1250. Parce qu'à 13 000, vous avez une moto, vous avez un 850 de chez Moto Guzzi. Voilà, 13 000, vous avez quelques petites motos intéressantes aussi. Je ne sais pas. Après, que les gens le fassent, encore une fois, il n'y a pas de jalousie. À la limite, ça ne me choque même pas qu'un motard BMiste change de modèle à chaque fois qu'il y en ait un nouveau qui sort. Tant mieux. Fais-toi plaisir, mec. Franchement, je suis hyper heureux pour ces gens-là. Ils ont les moyens, ils ont l'envie, ils ont la passion. Et bien, tant mieux qu'ils en profitent. Tout ça pour dire, c'est un petit coup de gueule aussi, c'est que les tarifs, ça devient ubuesque. Voilà, il y a de quoi en rire. Honnêtement, il y a de quoi en rire. J'ai pas de mots. J'ai l'impression que chaque trimestre, les motos prennent 500 €, quoi. À la limite, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Sous prétexte que les pièces coûtent cher, oui. Ouais, peut-être. Mais ça n'explique pas tout, quoi. Faut arrêter. Et on fait raquer de plus en plus le contribuable qui veut se faire plaisir. Donc c'est à réfléchir de nos jours d'acheter une moto de ce prix. C'est une moto qui n'a plus rien à prouver. Elle est dans le top des ventes. En France et même un peu partout dans le monde, on en voit partout. Vous allez dans le sud, vous allez en montagne, vous en voyez chaque coin de rue, c'est hallucinant, on en voit partout. Alors dans le nord moins, un peu moins, c'est pas pour rien. Il y a des pros GS et il y a ceux qui aiment pas. Je comprends les deux points de vue, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que elle est fortement vendue et elle sera toujours vendue, quel que soit le tarif, c'est ça le pire. Après, BMW, c'est pas la seule marque à augmenter ses prix, c'est global. Les voitures, c'est pareil. Maintenant, vous voyez le prix des bagnoles. Vous voyez une 208, vous voyez les prix, c'est hallucinant. Je me souviens d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Alors, je suis pas non plus 70 ans, on est d'accord. Ou avec 11 000 € ou 65 000 ou 70 000 francs d'époque, tu avais une petite bagnole quoi, neuve, une Corsa ou une 206, voilà, à 70 000 balles, t'en avais une quoi. Le message, je vous parle d'il y a 20 ans, je vous parle pas d'il y a 50 ans. Maintenant, vous voulez une 208 bas de gamme, je crois que c'est les 1,2 litre ou 1,4 litre essence, 70 chevaux, enfin je ne connais plus trop les motorisations actuelles. Faut raquer, vous n'avez rien en dessous de 16 000, et encore, je suis peut-être gentil, voilà pour une 208 quoi, et la bagnole elle a rien dedans, si vous voulez un tant soit peu de minimum du minimum, voilà il faut monter à 18, 19 000 je pense, pour une 208. Dites-moi si je me trompe en commentaire, mais on doit pas en être loin. Et voilà, c'est un constat. Après, c'est pareil. Vous allez faire vos courses dans n'importe quel magasin. Vous achetez très peu de viande. Vous avez un peu de légumes. De quoi tenir quelques jours. Et ben, vous sortez avec une facture de 150 balles et vous dites, mais il n'y a rien dans mon caddie, quoi. Mais c'est comme ça. Bref, on va pas refaire l'économie actuelle de la France. Et pas que. Il y a pire. Je vois même les tarifs, les Belges sont presque pires que nous. Ça ne m'étonne même pas que les motos soient à ces tarifs là maintenant. Voilà les amis ce que j'en pense un petit peu. Donc moi je ne change pas de moto. Après chacun est libre de faire encore une fois ce qu'il veut. Je ne juge personne, ce n'est pas une vidéo pour juger, c'est juste pour donner mon avis parce qu'on m'a posé la question. La moto de toute façon ne vont pas m'attendre, la marque elle sera vendue. Voilà, c'est pas parce que Roule ta bosse du nord de la France n'en prend pas une nouvelle que les ventes vont dégringoler. Moi je garde ma titine, elle va m'emmener loin et longtemps encore. On va faire encore un bon bout de chemin ensemble. On verra par la suite, mais en tout cas ce ne sera pas pour acheter une moto neuve aussi dispendieuse que celle-ci. Voilà les amis, n'hésitez pas encore une fois à me donner vos avis en commentaire. Je vous réponds, vous le savez. Je vous remercie encore pour la chaîne, vous êtes vraiment géniaux, bienveillants avec moi, ça me va droit au cœur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour des découvertes, pour des essais et puis pour des voyages, je l'espère. Allez, je vous laisse, je vous fais un gros V comme ça les amis. À bientôt, bye bye.